Monsieur Paiement, vous êtes directeur ici au CFP du FIAR. Il y a beaucoup de formations qui sont offertes. Nous offrons 6 formations dans 2 pavillons différents, un à la baie et un ici à Chicoutimi. Dans les prochains instants, on visite quelle formation? La formation ferblanterie-tôlerie. Danny, tu es enseignant ici en ferblanterie-tôlerie. C'est assez unique parce que toi-même, personnellement, tu as suivi le cours ici. Oui, j'ai fait ma formation en tant que ferblantier au début des années 2000. Puis ensuite, je suis allé travailler ici dans la région pour approfondir mon métier de ferblantier-tôlier. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce cours-là? En fait, on apprend à travailler autant avec les petits outils génériques, mais aussi plus spécialisés pour le travail du métal en feuille. C'est assez unique au Québec, la formation ici, parce que c'est concret, mais donne-nous des exemples, justement, de tout ce qu'on retrouve comme équipement et tout ça. Qu'est-ce qu'on retrouve comme équipement? Bien, les voies de sortie de nos étudiants, on peut aller vers les opérateurs d'outils à commande numérique. Comme ici, on a une poinçonneuse à commande numérique. Mais sinon, dans l'atelier, on a aussi une presse-plieuse à commande numérique. Sinon, on a beaucoup d'outils manuels, dépendamment de l'épaisseur des matériaux avec lesquels on a à travailler. Je m'inscris, je suis un étudiant de jour ici, parce qu'on a la chance, d'ailleurs, de faire vivre une journée. Qu'est-ce qu'on va apprendre concrètement, une journée type d'un étudiant ici? La journée type, en fait, les étudiants, on va commencer, ils vont aller se changer à leur casier, ils vont aller mener leur linge, puis on va commencer de la journée en classe. On va expliquer quels seront les buts de la journée pour ensuite se transférer ici en atelier où on vient remettre en application les notions qu'on a vues en classe. Et c'est très important, comme on le dit souvent, la sécurité, il y a les équipements. Même nous, ici, l'équipe de tournage, aujourd'hui, on nous a habillés pour... ça, vous lésinez pas là-dessus? Le côté santé et sécurité est très important. On reste à l'affût toujours, à savoir que nos étudiants portent bien leurs équipements de protection. Oui, on met une grosse emphase sur les éléments de sécurité durant la formation. On va s'arrêter quelques instants. On va aller rejoindre un étudiant. C'est Jonathan, en fait. Oui. Tu peux peut-être nous le présenter un peu. C'est un élève qui suit le cours présentement? Jonathan, oui, c'est un étudiant qui est rentré avec la dernière cohorte qui va terminer en juin prochainement. On va aller le rejoindre pour on revient. Jonathan, comment tu as entendu parler du cours ici? En fait, je connaissais pas pantoute la ferblanterie. Puis, un moment donné, j'ai entendu une annonce à la radio. Puis, je l'entendais quasiment à tous les jours. Là. Fait que j'ai décidé d'aller me renseigner sur Internet. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Puis, j'ai dit ça a l'air intéressant. Fait que je me suis inscrit. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui t'allume ici dans le cours? Bien, moi, ce que j'aime bien, c'est que, premièrement, c'est assez manuel, mais c'est polyvalent comme métier. Là. Tu peux faire du soudage, du montage, de l'assemblage. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est le côté concret. Tu pars avec une plaque, une tôle, puis tu finis avec un fumoir ou peu importe. Qu'est-ce que tu as envie de faire après, une fois que le cours va être fini? Parce que c'est quand même très rapide, le cours. Ouais, ben je sais pas encore. Là, soit la construction ou aller dans le nord. Ça, j'aimerais bien ça aussi. Puis un atelier, commencer un atelier, puis je vais voir ce qui se propose à moi après ça. C'est en ligne pour une carrière, tu sais. Ouais, j'ai bien hâte. Ouais. Merci, Jonathan. De rien. Danny, raconte-nous un petit peu, en fait, le ferblanterie-tôlerie. C'est quoi ce métier-là? En fait, le ferblantier tôlier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille le métal en feuille. Puis ici, en ferblanterie, on va travailler chacun de ces éléments-là pour les multitudes de possibilités de travail de nos étudiants. Parce qu'on a plusieurs voies de sortie, autant comme opérateur d'outils à commande numérique, mais aussi le domaine de la construction. Dans le domaine de la construction, il y a tout ce qui est fabrication des pièces. Parce que dans la définition de mon métier, moi, je trace, fabrique et installe les produits métalliques. Donc, il y a les produits métalliques qui vont toucher le domaine de la ventilation, du revêtement métallique mural, mais aussi les toitures, autant dans le domaine de la toiture préfabriquée, mais aussi de la toiture ancestrale. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On part de la feuille, on va fabriquer chacune de ces pièces-là pour en faire l'installation, autant dans le domaine de la construction, mais aussi les endroits où, plus en usine, on va pouvoir travailler. Si je parle à l'enseignant, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce travail-là ici quotidiennement? Moi, c'est d'avoir une idée à la base, puis pouvoir le réaliser tout simplement à partir d'une feuille, de le tracer, le développer, le façonner, pour ensuite avoir un projet concret, de voir le résultat final de mon idée au départ. Et il y a de la place pour d'autres étudiants qui voudraient s'inscrire. Concrètement, vous êtes des groupes de combien? C'est des groupes qu'on peut avoir 18 élèves à 22 élèves en même temps dans l'atelier. Une formation qui se donne sur 1 an et demi. Un groupe termine, donc un groupe commence, et ainsi de suite. Ça roule comme ça. Puis c'est important, je pense, que tu personnalises ton enseignement. Hein. Les élèves peuvent arriver avec des projets, tout ça? Oui, bien, on va beaucoup avec l'intérêt de l'élève. Tant que les projets restent pertinents pour la formation, on va développer les compétences de nos étudiants en allant toujours vers des projets qui sont le plus concrets possible pour eux. Formation efficace, quand même assez rapide. Ça prend combien de temps?
C'est une formation de 1800 heures qui se donne sur 1 an et demi. Et dans le travail sur le terrain, parce que toi, tu es passé par là, il y en a du travail là-dedans? Ici, dans la région, moi, c'était un retour aux études que j'ai fait au début des années 2000 pour revenir travailler en région. Pour plusieurs, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est d'aller travailler dans le Nord. Sinon, beaucoup de travail en région pour les apprentis, beaucoup de travail en industrie pour les fabricants, ceux qui veulent façonner du métal en feuille, ou aussi souder, quand on a une formation de 120 heures durant la formation en ferblanterie pour chacun des procédés de soudage. Beaucoup de place ici dans la région pour faire travailler nos ferblantiers. Merci beaucoup, Denis. Oui.